Quels sont les chiffres qu'il faut retenir dans ce sondage, mis à part 8 Français juifs sur 10 qui ont peur de vivre en France, ou les 60% de juifs allemands et autrichiens qui affirment avoir déjà été confrontés à l'antisémitisme? Oui, vous parlez de chiffres, et pour ma part, je ne voudrais pas faire une liste de chiffres, mais parler de l'image générale qui émane de ce rapport. Parce que je crois que le plus important, ce n'est pas de donner le chiffre en Belgique comparé aux chiffres en Italie, etc. La véritable impression, c'est, et vous l'avez dit, un malaise profond qui traverse toute l'Europe, toutes les communautés, aussi grandes que petites, aussi orthodoxes que libérales. Il y a un véritable malaise, un véritable tremblement de terre. Les Juifs, toutes communautés confondues, se sentaient en parfaite sécurité en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis le travail de mémoire et de repentance des peuples et des pays européens. Et aujourd'hui, là où vous allez en Europe, il y a un véritable sentiment de marche arrière. Certains utilisent des termes vraiment très forts. On parle du retour aux années 30, la nuit de cristal, des termes extrêmement violents. Je ne vais pas entrer dans les comparaisons historiques pour ma part, mais ce que je voudrais indiquer sur la base de ce rapport, c'est que le malaise amène beaucoup de dirigeants et de militants juifs dans les mouvements juifs, dans les organisations, dans les fédérations, dans les communautés, à utiliser un langage qu'on n'avait jamais entendu depuis des dizaines d'années pour décrire la situation. Je crois que ce qui est dramatique, c'est Jonathan, ça nous rappelle les heures les plus sombres de la relation France-Israël aujourd'hui. La France d'ailleurs hors jeu, on le voit bien au Liban, notamment. Sur le dossier iranien, sur le dossier du détroit d'Ormuz, David, Emmanuel Macron a affiché la plus grande des hypocrisies. Il a torpillé à l'ONU une résolution engageante de la part de Bahreïn, de la part de Manama, et qui engageait les pays des monarchies du Golfe à lever le blocus imposé par l'Iran sur le détroit d'Ormuz. Et il organise en parallèle une réunion de 40 pays pour discuter du détroit d'Ormuz. De qui se moque-t-on? De qui se moque le président de la République? Les déclarations de Danny Danon n'arrivent pas comme un cheveu sur la soupe. Selon certaines sources avec qui j'ai pu m'entretenir, Danny Danon se fonde sur des informations qui sont fondées. Je cherche à en savoir plus sur le dossier, mais en tous les cas, cela n'intervient pas par hasard. Et je rappellerai le rôle qu'a joué Emmanuel Macron pour retarder la libération des otages israéliens au regard de cette initiative franco-saoudienne et qui a fait retarder la libération des otages israéliens, et cela a été confirmé par des déclarations de terroristes du Hamas qui se réjouissaient de cette initiative pour faire reconnaître l'État palestinien. Et Emmanuel Macron a fait voter son assemblée sur la question de l'État palestinien et a reconnu l'État palestinien. Il a donc joué le jeu du Hamas et aujourd'hui, il joue le jeu de la République islamique. Il est donc en clair mis hors jeu par Israël sur toutes les discussions qui sont menées actuellement. Alors vous disposez d'abord, Mathias, important, d'une information exclusive. Elle concerne cette séquence assez étrange, on va dire, ce week-end, entre le petit coup de colère de Donald Trump à l'encontre d'Israël sur le dossier, justement, libanais. Expliquez-nous. Oui, c'est un dossier sur lequel on a travaillé, Jonathan et moi, et suite à l'annonce du président américain interdisant toute opération israélienne. Souvenez-vous, dans cette annonce qui pouvait surprendre contre le Liban, stop, ça suffit. Dixit, le président américain, nous sommes en mesure de dévoiler ce soir et de rapporter ce soir qu'un entretien a eu lieu entre l'ambassadeur d'Israël, Iriel Leiter, aux États-Unis et de hauts responsables de la Maison-Blanche à la demande du cabinet du Premier ministre israélien. Bien que le contenu exact, bien évidemment, n'a pas été publié ni rendu public, nous croyons savoir qu'Israël a tenu à faire savoir à l'administration Trump, à Donald Trump et à ses conseillers, à ses proches,
de l'administration, son mécontentement concernant, et je dis bien mécontentement, concernant les mots d'interdit opérationnel et surtout le langage direct employé par le président américain. Et donc, après ce remue-ménage et cette clarification israélienne, est venu le temps des clarifications de la correction américaine. Il y a eu un communiqué notamment d'un responsable américain qui a clarifié les commentaires de Donald Trump, le président des États-Unis, sur la question libanaise et qui affirme: l'accord de cessez-le-feu du président entre le Liban et Israël stipule clairement qu'Israël ne mènera aucune opération militaire offensive contre des cibles libanaises, mais préserve son droit de légitime défense contre des attaques planifiées, imminentes ou en cours, selon donc l'avis qui avait été émis aussi par Donald Trump sur son réseau social. J'ai pris le soin aussi de prendre contact avec les bureaux du Premier ministre israélien. Pour le moment, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de commentaire. Ouais. 24 Info.